Comment servir Dieu? Partout. Comment être sûr de porter du fruit? Quel est le message qu'il faut prêcher partout? Quelle est l'action qu'il faut faire? Peu importe où tu te trouves, tu dois faire ça parce que c'est ça qui marche avec Dieu. Alléluia. 1. Méditer et commencer ta vie dans l'esprit. Si tu veux être capable de vivre Dieu partout, d'une manière profonde et forte, accepte d'être un chrétien qui commence sa vie dans l'esprit. La vie dans l'esprit. La vie dans l'esprit. Jean chapitre 7, à partir du verset 37. La vie dans l'esprit, c'est désirer la puissance de la vie de l'esprit. La puissance de la vie de l'esprit. Ça, ce n'est pas un problème de contexte. Non. Le fait que tu désires la vie dans l'esprit, la puissance de vivre dans l'esprit, alors tu peux être le chrétien de Vel Air ici, au Gabon, partout dans l'Afrique de l'Ouest, partout dans l'Afrique centrale, partout dans l'Afrique de l'Est, en Europe, aux États-Unis, partout tu peux être le chrétien vivant, fort, capable, convaincu, parce que ta vie de l'esprit transcende les frontières. Yeah, amen. Tu n'es pas conditionné par l'endroit, tu n'es pas conditionné, non. Amen. Tu as commencé ta vie dans l'esprit. Regardez. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Il faut commencer. Il faut avoir soif. Il faut avoir envie. Il faut avoir envie de vivre ta vie dans l'esprit. Commencer ta vie dans l'esprit te permet de vivre la foi n'importe où, peu importe l'endroit. Mais tu n'es pas limité parce que tu ne cherches même pas les gens. Tu es dans l'esprit. Tu jeûnes, tu pries, tu comprends le langage de l'esprit. Tu acceptes d'être rempli. Tu parles en langue, tu prophétises sur toi. La vie dans l'esprit, c'est quand tu fais des choses que les païens ne comprennent absolument pas et qu'un genre de chrétien ne comprend absolument pas, mais que toi tu crois que c'est possible de faire. Tu prophétises sur toi, tu parles en langue. La vie dans l'esprit, c'est quand tu fais ce que les autres ne comprennent pas, mais que tu es écrit dans la Bible. La vie dans l'esprit. Alors tu peux voyager. Tu peux aller n'importe où. Quelque chose a commencé à travers toi. Amen. Parce que tu vis dans l'esprit. Parce que tu auras la parole de Dieu constamment. C'est ce qu'il dit. Il y a soif. Que celui qui a soif. Soif, viens vers moi. Qui a soif, viens, mais approche-toi. Tu as soif, viens. C'est ce qu'il dit. Et qu'est-ce qui se passe? Regardez verset suivant, regardez. Verset 38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau couleront de son sein. Fleuve. Quand tu montes dans l'avion, ce sont des fleuves qui montent dans l'avion. Quand tu vas en bateau, ce sont des fleuves. Quelque chose va se passer. Tu amènes de l'eau. Tu amènes l'eau quelque part. Au Canada, en France, en Australie, n'importe où. Tu marches dans l'esprit, tu vas dans les provinces, tu es dans l'esprit. Et les choses que tu vivais où tu étais, tu vis ça aussi là-bas. Waouh. C'est ça. Être et servir Dieu partout. 1. Commence ta vie dans l'esprit. Désire une soif forte. Une soif si forte à l'intérieur de toi. Tu as tellement soif de cela que on ne te donne plus un verre d'eau. Les fleuves viennent. Ta vie dans l'esprit te fait vivre la foi n'importe où. Prêcher n'importe où. Gagner des âmes n'importe où. Ta vie dans l'esprit. Il faut accepter la vie dans l'esprit. Sinon tu vas être intimidé par la couleur de la peau. Intimidé par la langue que tu ne parles pas. Intimidé parce que c'est une autre province. Intimidé parce que les gens sont là dans l'ethnisme. Ils disent que tu es de quelle ethnie, hein? Non, je suis fan. Oh, ici là c'est pour les Pounous. Tu es là, c'est vrai. Quand tu es dans l'esprit, les gens n'ont même pas besoin de chercher ta coutume ou ta tradition, rien. Ils sentent seulement la présence d'une femme, d'un homme, un jeune rempli de l'esprit de Jésus. Wow.
es là pour Jésus. Tu es Yeah. là pour Jésus. Yeah. Tu es là pour Jésus. Amen. Tu es là pour Jésus. Amen. Tu es là pour Jésus. Yeah. Jésus. Ceux qui croiront en moi, ayant une grande soif, des fleuves d'eau couleront de leur sein. Ça vient à l'intérieur, ça sort de lui, ça sort. Le fleuve de guérison, fleuve de transformation, fleuve de courage, fleuve de zèle, fleuve d'imposition des mains, fleuve de paroles qui changent. Ça sort. La vie dans l'esprit Yeah. permet de vivre Dieu partout. Wouh! La vie dans l'esprit te permet de convaincre tout le monde partout. Yeah. Vous savez, moi, je le prends partout où j'ai l'occasion de parler de Dieu. Je vois les mêmes signes. Les gens se lèvent comme ça, les gens font comme ça. Alléluia. Yeah. Yeah. La vie dans l'esprit. Comment ça? Commence. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore commencé la vie dans l'esprit. Quand on te voit, on sent bien que tu es un pasteur raisonnable. C'est-à-dire que tu raisonnes, tu as le raisonnement normal, tu dis non, voilà, alléluia. Même quand tu prêches, toi tu prêches jamais des choses inhabituelles, des choses. Donc, toi tu parles de comportement, tu parles de sanctification, il ne faut pas mentir, comment éviter d'avoir des mauvais rêves en lisant la Bible tous les matins. Tu parles toujours des choses raisonnables. Hein? Tu n'as pas commencé ta vie dans l'esprit, le surnaturel, les choses qui sont inhabituelles, qui te dépassent toi-même. Regardez, je vous montre quelque chose. Suivez-moi, regardez. Je vous ai expliqué hier 2 Corinthiens chapitre 12, n'est-ce pas? Je vous ai montré, quand Paul dit lui-même, il dit quoi? Un péché, n'est-ce pas? Un ange du diable qui était là pour me souffleter, m'empêcher de... Qui était là hier? Qui a suivi comment j'ai pris ça? Je n'avais jamais compris ce message. C'est seulement hier, pendant que je vous expliquais ça, que moi-même je comprenais ce message. Je n'avais jamais connu ce message, jamais. Je n'avais jamais prêché sur ce message-là. Je ne comprenais pas ce verset depuis longtemps. C'est hier, pendant que je parlais, que quand ils sont chez moi, je dis, oh, j'ai compris maintenant que donc il y a un péché, qu'il ne faut pas... Moi-même, j'ai compris ça. La vie dans l'esprit. Yeah. La vie dans l'esprit. Mais quand vous m'avez vu prêcher, vous avez cru que les gens disaient, wow, mon Dieu. Moi-même, je suis en train de dire, wow, mon Dieu. Oh, je ne connaissais pas. J'ai prêché comme ça, j'ai parlé, ça sortait seul. Je n'ai jamais médité sur... J'ai toujours cherché ce qui était le problème de l'apôtre Paul. J'ai toujours cherché ça. Aucun commentaire n'explique le problème. Aucun. Wow. Tu dois croire à l'esprit. Tu dois croire à l'esprit. Tu dois commencer ta vie dans l'esprit. Amen. Où l'esprit te pousse à faire des choses inhabituelles. Yeah. Tu dois croire. Maintenant, aujourd'hui, je sais ce que signifie un démon m'a été mis. Moi aussi, j'ai compris ça hier. Moi aussi, j'ai compris ça hier. Nous devons savoir que l'esprit, il te guide de manière inhabituelle. Tu sens comment il t'oriente. Tu sens qu'il est là. Tu sens qu'il te pousse à voir, à entendre, à saisir. Tu dois croire à la vie dans l'esprit. Et tu peux alors voyager n'importe où. Tu peux dépasser n'importe quelle frontière. Prendre l'avion, le bateau, la voiture. Parce que maintenant tu es dans l'esprit de Dieu. Et tu peux parler de Jésus. Bâtir l'église n'importe où. Amen. Magnifique. La première étape pour commencer avec l'esprit, c'est d'être sûr que l'esprit est là. Et être sûr que l'esprit est là signifie être capable de parler à l'esprit, être capable de vouloir le ressentir, être sûr que la Bible dit des choses sur lui et être sûr que ce qu'elle dit est vrai. L'esprit donne des frissons. On ressent les frissons de l'esprit. On est sûr qu'il est là. Yeah.
Il faut croire. Plus tu crois à l'esprit, plus il se rend manifeste. Amen. Des fleuves coulent. Yeah, yeah. Des fleuves. De l'eau. L'eau va sortir de lui. L'eau. Les hommes ont besoin d'eau pour se laver, pour se restaurer. Les hommes ont besoin d'eau. L'eau sortira de toi. Peu importe l'endroit où tu pars. Parce que tu es dans l'esprit. L'esprit, Luc chapitre 24, verset 49. L'esprit était la chose que les apôtres devaient absolument attendre. La vie de l'esprit est si importante que Jésus a bloqué la mission mondiale. Il a dit, n'allez pas encore. N'allez pas. N'allez pas parler de ce que vous connaissez. N'allez pas parler des versets que vous avez. N'allez pas parler des enseignements que je vous ai donnés. N'allez pas parler de mon histoire. Il vous manque un truc. La puissance d'en haut. Amen. Donc la vie de l'esprit est tellement importante. Alléluia. Amen. Yes. Lisez. Et voici, J'enverrai sur vous. j'en ferai sur vous Ce que mon Père a promis. Oui, mais vous. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance D'en haut. d'en haut. Il faut croire à l'esprit. Il faut Amen. croire à la vie dans l'esprit. Quand vous priez dans l'esprit, vous pouvez prier longtemps. C'est vrai. Vous pouvez prier longtemps. Alléluia. Amen. Je vais vous montrer quelque chose. Alléluia. Wow. Magnifique. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus. Alléluia. Amen. Prenez, vous connaissez le passage. Prenez Actes chapitre 1, versets 5 à 8. Ouh! Vous êtes là? Yeah. Allons-y. Il est écrit, Yes. car Jean a baptisé d'eau. Wow. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Verset 7. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés dans sa propre autorité. Verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Voilà, vous voyez, c'est-à-dire, vous connaissez ce verset. Yeah. Vous voyez, et regardez ce qui se passe. À ce verset 8, Jésus va dire aux apôtres ce qu'ils doivent recevoir. Mais les versets qui viennent avant, regardez, les apôtres, eux, ils cherchent comment leur pays va avoir des routes, comment le pays va changer, comment... Les apôtres, ils sont pour un Dieu qui donne les hôpitaux, donne ceci, arrange le pays. Il dit, Seigneur, quand est-ce que tu vas rétablir Israël? Seigneur, quand est-ce que tu vas faire des écoles au Gabon? Seigneur, ouais, il y a une chose que vous devez comprendre avec l'esprit. C'est que la vie de l'esprit et la vie naturelle du monde, des besoins des choses du monde, ne correspondent pas. C'est deux vies complètement Amen. différentes. Yeah. Je disais à quelqu'un il y a quelques heures, je disais, quand tu as choisi la vie de l'esprit, tu dois accepter de perdre des amis. Quand tu as choisi la vie de l'esprit, tu dois accepter de ne plus blaguer. Parce qu'on ne peut pas être rempli, donne-moi mon verre, avec de l'eau à l'intérieur. On ne peut pas, regardez comment ça se passe. On ne peut pas, amen. Regardez comment ça se passe. Je vous montre. Amène la bouteille d'eau. Regardez. Vous ne pouvez pas. Quand vous voulez, la raison pour laquelle beaucoup de gens ne vivent pas dans l'esprit, c'est parce qu'ils ont tout un entourage, toute une manière de vivre, vas-y, mais tout un entourage, toute une manière de vivre qui ne correspond pas. Vas-y, verse, jusque. Voilà. Vous voyez comment ce verre est? Hein?
Vous me suivez? Yeah. D'accord. Ok. Viens, n'importe qui. Viens, toi, n'importe qui, viens. Voilà. Ok, tiens. Voilà. Mets-toi par là-bas. Voilà. Maintenant, regardez. Voilà, reste là. Regardez. Rempli du Saint-Esprit. Donc, l'Esprit nous remplit. N'est-ce pas? L'Esprit nous remplit. Ce verre est rempli. Le spirituel se dissipe. Il se dissipe. Il sort. Il coule. Rempli, les fleuves coulent. Les fleuves coulent dans l'action de Dieu. C'est-à-dire rempli pour prier pour les malades, rempli pour guérir, rempli pour prêcher, rempli pour évangéliser, rempli pour commencer l'église. Pas rempli, regarde, ris à l'éclat, complet. Mais saute. Voilà, allez. Oui. Le spirituel se vide. Dès que tu es spirituel, si tu ris, tu blagues trop, le spirituel se vide parce que le spirituel, c'est la plénitude. Tu ne peux pas être dans l'esprit et puis tu veux parler, discuter, rire, blaguer. Tu peux pas. C'est la raison pour laquelle la vie de l'esprit ne correspond pas à beaucoup de gens. Parce qu'ils veulent rire, blaguer sur la télé, n'importe quoi, parler de tout. Mais le Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit est sensible. Wow. Quand l'Esprit te remplit, il te remplit pour l'exécution de l'œuvre de Dieu. Pas pour rire, sauter, crier, machin, parler. Ça, ce n'est pas une vie qui correspond à la vie de l'Esprit. C'est pourquoi les gens qui vivent de l'Esprit, vous allez voir qu'ils ont travaillé leur vie de manière à ce qu'il n'y ait pas trop de blagueurs, trop de gens qui font trop rire, il n'y a pas trop de personnes qui font trop de choses. Parce que sinon, ils perdent. Regardez comment le verre est vide. Hein? Il n'a guéri personne. Regardez, le verre est vide, il n'a rien fait. Voilà, regardez. Ouais, vide, terminé. Et c'est ce qui se passe. C'est pourquoi beaucoup, la vie qu'ils ont et leur environnement ne correspond pas à la vie de concentration de l'esprit. Vous comprenez ça? La vie de l'esprit, il faut être... Quand vous faites de l'esprit, vos téléphones, vous ne pouvez pas répondre à n'importe quel message, n'importe comment. Trop de conversations, ça embrouille l'esprit. Non, vous devez vous imposer un rythme, un climat. Parce que vous voulez la concentration. Pour que quand vous prêchez, quand vous parlez, quand vous priez pour les gens, on sente la présence de Dieu. Alors vous ne pouvez pas avoir la vie de tout le monde quand vous voulez avoir la vie de l'esprit. Vous ne pouvez pas avoir la vie de tout le monde. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous allez voir quelqu'un qui a la vie de l'esprit, vous pouvez faire une blague, tout le monde rit. Lui, il est seulement comme ça. Parce que lui, il doit aller prêcher, il doit prier pour les gens. Hein? Il peut pas. Parce que ça là, c'est... Attends, tu as vu quelqu'un qui est comme ça là, qui tombe. Ah, puis là. C'est l'esprit guéri. Ça ne peut pas. Ça ne correspond pas. Les chocs. Ça ne correspond pas. Ça ne correspond pas. Hein? Vous recevrez une puissance. Pas pour arranger votre pays. Non. Une puissance pour guérir les malades. Aujourd'hui, tout chrétien du ministère Vélaire doit bien comprendre ceci. L'église n'est pas là pour faire des universités, c'est l'État qui doit faire des universités. L'église n'est pas là pour arranger les routes, c'est l'État qui doit arranger les routes. Vous comprenez ça? L'église est là pour quoi? Prêcher Jésus, enseigner Jésus, prier pour les malades, bâtir l'église, sauver le monde. Fini. Hein? L'église n'est pas là. Nous sommes là pour faire des grandes choses pour Dieu, pas pour vouloir imiter ce que le monde n'a pas fait. Non. Et si vous faites une école, ça doit être une école qui est une stratégie pour... Dans l'école de Papa David Oyedepo, il a plusieurs écoles, parmi ces universités. Il y a des règles terribles dans ces universités. Il dit ceci, il dit, si vous faites une seule erreur, par exemple, aucun de ces étudiants n'a des téléphones portables au sein de l'université. Interdit. Vous ne pouvez pas. Vous comprenez ça? Donc vous devez faire, si vous faites ça, vous devez faire quelque chose qui au fond est une église, mais sous une autre forme. Mais à part ça, nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes là pour prêcher Jésus sous la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, regardez l'étape. L'étape, c'est que vous êtes revêtus de l'Esprit
Maintenant, regardez, je vais vous montrer 2 versets. De l'esprit, on dit revêtu de l'esprit. On dit, vous serez revêtu de l'esprit. Il dit, vous, avant que vous ne soyez revêtu de la puissance, mais regardez, revêtu de la puissance au point d'être revêtu de Jésus. C'est 2 étapes différentes. S'habiller de la force de l'esprit et s'habiller du Seigneur Jésus, c'est 2 étapes différentes. Vous comprenez? Moi, je vois beaucoup de gens revêtus de l'esprit. Je suis ça sur les réseaux sociaux. Et quand je les écoute, ils parlent de ce que l'Esprit a fait, comment il a entendu une voix, comment il a prophétisé. Oui. En ce moment, je sens que l'Esprit me dit que tu as telle chose. Oui. Mais je ne vois pas qu'il parle de l'Église. Envoyer des missionnaires partout, répandre la parole de Dieu partout, pour que les gens soient sauvés dans les pays, dans les villages où il n'y a pas Jésus. Il est revêtu de l'Esprit, il n'est pas encore revêtu de Jésus-Christ. Hein? Il n'est pas encore revêtu de Jésus-Christ. Regardez, Galates, Romains d'abord. Après on va venir sur Galates 4. Je vais vous montrer. Revêtu, chapitre 13. Revêtu de Jésus-Christ. Regardez, magnifique. Wow. Vous êtes là? Yeah. Chapitre 13, verset 11. Cela importe d'autant plus que. Vous êtes là? Verset 11. Plus que. Oui. Vous savez, quelque temps nous sommes. Quel temps nous sommes. Yeah. Oui. C'est l'heure de vous réveiller. L'heure de vous réveiller. Oui. Afin du sommeil. Oui. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Verset suivant. Regardez, il faut vous réveiller. Verset 12. C'est l'heure de se réveiller. On y va. La nuit est avancée. La nuit est avancée. Le jour approche. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Dépouillons-nous des secrets du péché. Yeah. Hein? Dépouillons-nous de ce qu'on fait que les autres ne savent pas qu'on fait qui n'est pas bien. Yeah. Amen. Vous comprenez ça? Yeah. Ce soir, aujourd'hui, arrête ce que tu fais que les autres ne savent pas que tu fais. Yeah. Et qui n'est pas en accord avec Dieu. Dépouille-toi de ça. Arrête ça. Amen. Oui. Et revêtons les armes de la lumière. Et habille-toi des armes de la lumière. Verset suivant, regardez. Verset 13. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Verset suivant. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? Maintenant, il a dit Jésus maintenant. La stature de la mesure parfaite. Yeah. La différence entre ceux qui ont revêtu de l'esprit et ceux qui sont revêtus de Jésus-Christ, c'est que ceux qui sont revêtus de l'esprit sont à une étape de spiritualité liée aux dons et liée au ministère. Donc ils sont là pour manifester les dons, les ministères, la grâce de Dieu, la faveur, comment Dieu travaille, comment Dieu agit. Mais quand vous avez été revêtu de l'esprit au point d'être revêtu de Jésus-Christ, vous pensez à une seule chose: bâtir l'église. Wow. Vous comprenez ça? Yeah. Bâtir par tous les moyens l'église dans le monde. Amen. Je vois des gens, bon, c'est la manière de faire, hein, chacun fait selon ce à quoi il est revêtu. Je vois des gens, ils sont là, ils passent leur temps à dire que, oh, alléluia, toi, lève-toi. J'entends Jacques. C'est qui Jacques? Jacques, c'est mon oncle. Ouais, oh, voilà. Prophétie. Je dis, bon, c'est bien. Je dis, mais qu'est-ce qu'on fait de ton village? Qu'est-ce qu'on fait de ton village? Hein? Qu'est-ce qu'on fait? Hein? 7 milliards, 7 milliards, 6 en 2019, janvier 2019. Le monde, aujourd'hui, 7 milliards, 7. La moitié du monde n'a jamais entendu parler de l'évangile. Pourquoi l'Esprit ne te dit pas ça? Pourquoi l'Esprit ne te dit pas ça? Allez, faites des nations des disciples, prêchez l'évangile, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pourquoi l'Esprit ne te dit pas? Pourquoi tu n'es pas si rempli de l'Esprit au point d'envoyer dans le monde des jeunes vivre pour Jésus, se sacrifier pour Jésus afin de sauver?
Parce que revêtu de l'esprit est une étape. Il faut accepter d'être revêtu de l'esprit au point où l'esprit t'amène à être revêtu de Christ, Jésus-Christ. Wow. Il est écrit que je vous enverrai le vrai consolateur. Il ne parlera pas de qui? De lui-même. Il parlera de qui? De moi. Le but d'être rempli de l'esprit, c'est enfin d'être rempli de Jésus-Christ. Wow. Je suis sûr que si Jésus était sur terre, il aurait voulu que tout le monde prêche sa parole, que tout le monde, à travers les réseaux sociaux, dans n'importe quelle ville, n'importe quel village, Jésus nous aurait envoyé comme il a envoyé les apôtres. Vous comprenez? Amen. Et c'est ce que Paul dit dans Galates chapitre 4. Il le dit. Qu'est-ce qu'il dit? Verset 19. Il faut accepter. Amen. Il faut accepter d'être revêtu de Jésus-Christ. Yeah. Hein? Mes enfants, Je bâtirai mon église. pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. C'est ça. Paul veut que Jésus soit en toi. Il grandisse en toi, qu'il se développe. Et qu'on voit Jésus. On ne te voit plus, on voit Jésus. Je bâtirai mon église. Quand Jésus se forme en toi, ton langage est unique. Bâtir l'église. Former pour l'église. Envoyer pour l'église. Changer les gens pour l'église. Investir pour l'église. Donner pour l'église. Acheter des terrains pour l'église. Ouh! Ça, tu sens que les signes caractéristiques authentiques de Jésus-Christ. Hein? C'est un miracle, hein? Quand on voit quelqu'un qui parle seulement de l'église, il fait tout pour, il parle tout l'église, tout. Ça veut dire que ça c'est Jésus-Christ. Ça c'est Jésus-Christ maintenant. Ça c'est Jésus-Christ, c'est pas seulement le Saint-Esprit. Yeah. Ça c'est maintenant Jésus-Christ Ça. qui est formé. Ah, je bâtirai mon église. Amen. Hein? Il ne faut pas t'arrêter à la dimension. Tu commences par l'esprit, revêtu de l'esprit, et la vie de l'esprit t'amène à être revêtu de Jésus-Christ. Wow. Waouh! Wow. Bishop Dag Heward Mills, il est revêtu de Jésus-Christ. Revêtu de Jésus-Christ. Vous comprenez? Il passe son temps partout, prêchant, priant pour les malades. Église sur église. Ça c'est Jésus-Christ. Ça, quand c'est comme ça, là, il est revêtu de Jésus-Christ. Commence ta vie dans l'esprit. Commence. Alors tu pourras aller n'importe où. Amen. N'importe où. 2. Mon thème c'est quoi? Mon point c'est quoi là? Mon grand point c'est quoi? Comment servir Dieu? Partout. Et ça marche. Hein? Il y a des gens qui partent avec le zèle du Gabon. Je suis avec eux. Je suis avec eux à l'extérieur. Hein? Ils vont avec le zèle du Gabon. Ils partent là, ils disent non papa, je dis à cette heure, mets-toi à genoux, je vais prier. Je prie pour toi, Seigneur, la grâce de Dieu. Et là, d'autres même font même comme s'ils vont tomber. Et dès qu'ils partent, hein, ils vont en Belgique. Ils arrivent comme ça, ils sont déjà intimidés par les routes. Ils disent oh. Après, ils arrivent au moment où l'hiver a commencé. Ils portent les gros manteaux là, les trucs là, ils sont là avec des gants. Ils sont là. Et on ne sait même plus qu'ils sont chrétiens. Ils sont enfermés sous le manteau. Et, tu vois, quand tu n'as pas la vie de l'esprit, hein, le petit zèle là, hein, ça refroidit devant la neige. Ça refroidit. Ça refroidit. Tout le petit zèle que tu as ici là, quand tu prends en Belgique, ça refroidit complètement. Devant la neige, tu es là comme ça. Ah non, vraiment. Tu attends le métro, le bus. Immigré économique. Des chocs. Tu es un immigré économique. Papa Dag a dit tu es immigré économique. C'est pourquoi il faut commencer ta vie dans l'esprit. Hein? Il faut avoir ta vie dans l'esprit. Commence ça. Parle. Prophétise. Annonce. Déclare que pendant ton réveil, un ange t'apparaît. Prophétise. Waouh! Un jour, Bishop Dag, moi aussi j'ai déjà fait ça une fois. Un jour, Bishop Dag était dans un hôtel. Il était en train de prier. Non, il ne priait pas d'abord. Il était dans l'hôtel, il a fini de prêcher la journée. Et puis, il a senti la faiblesse. Il a senti qu'il se sentait
il a commencé à prier. L'Esprit lui a dit, fais la Sainte Seine. Fais la Sainte Seine. Il est allé dehors, il a acheté du pain, il a acheté du jus. Il est venu, il a mis dans une assiette lui-même, il a prié, puis il a pris la Sainte Seine. Il a bu la Sainte Seine dans sa chambre. Il a senti la force de l'Esprit. J'ai fait ça une fois. C'est inhabituel, les choses de l'Esprit. Hein? C'est la Sainte Seine. Dieu, aide-moi. Si ce n'est pas pour l'église, tu vis pourquoi? Hein? Deux. Vivre, prêcher, enseigner et délivrer les hommes du péché. Quand tu veux réussir Dieu n'importe où dans le monde, il faut que ton message soit très fort sur le péché. Hein? Il faut que ton message soit très fort sur le péché. Hein? Si tu veux vivre Dieu partout, n'importe où, il faut que tu vis, il faut que tu prêches, il faut que tu enseignes, il faut que tu délivres les gens du péché. Si tu veux contourner, tu veux dire que non, tu vas aller parler aux gens, non, tu vas dire aux gens que non, voilà, vous voyez, on va prier, on va commencer ensemble, ou bien je voulais vous parler vraiment de Dieu. Non. Parle aux gens du péché. Dis-leur que Jésus-Christ est venu pour leur sauver de leur péché. Que le salaire du péché, c'est la mort. Que le monde est comme il est à cause du péché. Que les hommes sont perdus et qu'ils ont tous besoin de Jésus. En veste, en cravate, en belle tenue, coiffés dans des grandes voitures. Ils ont besoin de Jésus. Et s'ils meurent dans leur péché, voici le message. Qu'il faut être capable de prêcher n'importe où. Vous comprenez? Le message qu'il faut être capable de prêcher n'importe où, c'est la délivrance du péché. Sauver de ses péchés. Parce qu'on pêche en tant que président. On pêche en tant que mère. On pêche en tant que père de famille. Le péché est dans le corps de tout le monde. La mentalité, tout le monde est écrasé par le péché. Alors si tu veux briller n'importe où, tu dois amener quoi? La solution au péché. Parce qu'il y a des milieux, il y a des milieux où tu viens parler de non, vraiment, c'est parce que tu dois venir à Dieu, parce que vous savez, on souffre. Ils ont dit ici on ne souffre pas. Ici là on ne souffre pas. Non, il y a des missionnaires qui ont rencontré quelqu'un. Ils ont rencontré quelqu'un dans un pays, ils ont pris la même voiture, voilà. Ils sont allés, ils roulaient, et puis ils ont commencé à prêcher le monsieur. Ils ont dit, monsieur, voilà, vraiment, vous devez accepter Jésus-Christ, etc. Le monsieur a dit, pourquoi? Il a dit, non, parce que, voilà, tout le monde a besoin de Jésus-Christ. Il dit, non, je n'ai absolument pas besoin de Jésus-Christ. Vous voyez comment le Canada est construit? J'ai une assurance maladie, j'ai ma petite amie, regardez ma voiture, j'ai un très bon salaire. Je vous dis, je ne souffre absolument pas. Vous êtes africain. Vous avez vraiment, vous souffrez. Vous avez besoin de Jésus-Christ. Vous comprenez ça? Il y a tous les trucs qu'on dit là, ce n'est pas valable ailleurs. Hein? La seule chose qui est valable, c'est de dire à quelqu'un qu'il vit dans le péché. Et son péché, malgré sa veste, malgré sa belle maison, malgré sa voiture, malgré son statut, malgré son pays bien construit, il va mourir et aller en enfer. Il a besoin de Jésus-Christ. Là. Vous comprenez? Hein? Si tu ne prêches pas le péché, contre le péché, si tu ne développes pas ta capacité à blâmer le péché, tu ne peux pas sauver le monde.
tu ne peux pas prêcher n'importe où. Ton message est dilué. Il y a des gens qui ne vont pas t'écouter. Ton message n'est pas adapté à n'importe quel lieu. Parce que tout le monde n'a pas la même situation. Mais si tu prêches un Jésus-Christ qui nous sauve du péché. Alléluia. Je suis en train de vous ramener au cœur même de la foi chrétienne. Le cœur de la foi chrétienne, c'est que la valeur de Jésus-Christ est égale au péché qui tue l'homme. C'est ça, le message de la Bible. Ce n'est pas toutes les autres choses qu'on entend là. Trop d'enseignements loin de Jésus-Christ. Hein? Trop. Les gens enseignent même comment il faut se transporter en esprit. Ils disent non, voilà, je vais vous montrer comment on s'envole en esprit. On parle, les gens sont dans le péché. T'as-tu bien que les gens s'envolent en esprit? Vous comprenez? Vous savez, on est délivré du péché par niveau. Il y a les péchés des païens. Après, il y a les péchés des païens de l'église. Hein, vous n'avez pas encore lu ça? Matthieu 6. Si tu cherches à manger, les vêtements ou dormir, ces choses-là, ce sont qui? Les païens de l'église. Il y a des niveaux. Il y a des niveaux de péché. Quand tu as fini de parler des péchés dans le monde, tu parles maintenant des péchés dans l'église. C'est toujours adapté, toujours. Hein? Des gens qui ont des tenues, des habits qui sont plus chers que les instruments de l'église. Et qui ne soutiennent pas. Il y a beaucoup de formes de péché. Hein. Il faut seulement trouver les différents coins, les différents... Il faut seulement trouver, il y a beaucoup. Et tu dois prêcher contre ça. C'est le message qui marche. C'est le vrai message. Vous comprenez? Il faut prêcher. Délivrer les hommes, les blancs, les noirs, les riches, les pauvres, les enfants, les adultes du péché. Waouh! Le problème avec le message du péché, c'est seulement celui qui ne pratique pas des péchés connus qui peut le pécher. Parce que dès que tu sais que toi, tu as ton ange du diable qui t'a été donné, hein, qui t'a encore fait tomber hier, n'est-ce pas, non? Le seul message que tu ne peux pas prêcher, c'est le péché. Direct. C'est-à-dire quand tu arrives là comme ça, tu dis Alléluia, Amen. Je vais vraiment vous parler de vraiment donner à Dieu. Donner. Tu peux plus prêcher sur le péché parce que tu sais que hier, l'ange du diable t'a fait quoi? Tomber. C'est ça, non? Et dès que tu viens là, tu sais que tu dois parler de tout sauf du péché. J'étais en train de regarder un prédicateur. Il a fait un séminaire, 2 à 3, 4, 5, 6 endroits. J'ai regardé ses films, j'ai regardé, j'ai dit, mais ça c'est quoi qu'il fait comme ça là? Il ne parlait que du péché, du péché, du péché, du péché, du péché, du péché, du péché. J'ai dit, bon, mais Dieu, est-ce que ça c'est la Bible? Est-ce que ça c'est l'évangile qu'on parle seulement aux gens du péché? Et puis Dieu m'a dit, si je vais te montrer quelque chose. J'ai pris mon stylo, le Saint-Esprit a commencé. J'ai classé les sujets de la Bible par ordre. Premier ordre, péché. Yeah. Sans le péché, plus besoin de Jésus-Christ. Ni d'église, ni de sanctification, ni de salut éternel. Sans le péché, tout ça, ça n'a pas de sens. Le premier sujet de l'église, délivrer les hommes du péché. Par qui? Par Jésus-Christ. Hein? C'est le péché qui a fait tout ce que vous voyez ici. Hein? Tout ce que vous voyez là, c'est le péché. Si tu as perdu ta maman, c'est à cause du péché. C'est le péché qui a fait que l'homme meurt. C'est le péché qui a fait tout ce qu'on voit là. Tout, c'est le péché. Seulement le péché. Jésus-Christ est venu à cause du péché. Hein? Donc tu dois prêcher pour délivrer les hommes du péché. Et tu dois prêcher avec
du zèle, de la force contre le péché. Alors là, tu peux parler de Dieu n'importe où. Parce que les gens savent que ce que tu dis est vrai. Waouh! Hein? Il y a des gens, de fois, quand ils vont prêcher, ils vont parler de VLR. Non, il y a des gens les jeunes qui prêchent comme ça, ils vont parler de VLR. Non, bien aimé, vraiment, nous on est le VLR, VLR. Nous c'est VLR. Bon, pardon? VLR, c'est pas un message. VLR, c'est pas un message. C'est pourquoi les gens nous insultent maintenant. Parce que toi, tu fais de VLR un message. Nous, vraiment, nous, dans VLR, nous, le péché au Tchad, le péché au Rwanda, le péché en France, le péché au Canada, les États-Unis, le péché. Tu dois parler de Jésus-Christ peut te sauver du péché. Si tu restes dans le péché, tu iras en enfer. Le péché te détruit, le péché te détourne de Dieu. Il te faut revenir. Christ t'a aimé, son amour est grand pour toi, peu importe tes péchés. Il faut. Yeah. Il faut. Alors les gens savent que ce que tu dis est vrai. Même s'ils font comme s'ils ne t'écoutent pas, hein, mais ils savent que ce que tu dis est vrai. Waouh! Troisième chose à faire pour vivre. Je parle là parce que bientôt beaucoup d'entre vous vont aller à Douala. Dans mes prochaines rencontres là dans bientôt la prochaine rencontre là, c'est comme ça, oui, toi, mon petit, lève-toi, tu vas à Douala. Tu es en train d'écrire comme ça, tu es à l'école de management, non toi, hein? Tu es en train de qui tu crois que tu es manager, tu es manager de quoi? Tu vas faire ton management là à Douala. On te laisse avec ton sac comme ça, à Douala, comme ça, à Douala, comme ça. Wouh! Première étape, où dormir? C'est là où tu utilises les points là? Première étape, où dormir? Troisième chose pour prêcher et pour servir Dieu partout. Amen. Pousser les gens à perdre, à tout perdre, souffrir, tout sacrifier et même mourir pour Dieu. Pousser les gens. Il faut pousser les gens. Tu dois être quelqu'un, quand tu parles aux gens, je vous ai dit tout à l'heure, non? Il faut parler aux gens. Ça veut dire que quand les gens t'écoutent parler, ils n'ont que deux possibilités. Fuir. Vous comprenez? Non, j'ai parlé à des endroits, les gens étaient, maintenant ils regardent, ils sentent que, oh, l'homme là, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Je parle de tout faire pour Jésus, l'église vive. Je parle, tu sens que tout mon corps est en vibration. Je dis, vous devez le faire. Vous vivez pourquoi? Vous n'avez pas. Les gens disent, oh mon Dieu, ça c'est quoi l'homme là, mon Dieu? Là, que les gens sentent que là c'est trop fort. Là c'est. Tu dois pousser les gens à tout perdre, souffrir, tout sacrifier et même mourir pour Dieu. Vous savez, c'est la raison pour laquelle certains jeunes ici, si vous jouez avec VLR, VLR va être votre malédiction. C'est-à-dire,
Le fait que tu as dit que oh, moi je vais servir Dieu là et que tu n'as pas compris ce que c'est servir Dieu, tu vas souffrir dans la vie. Oh. C'est où tu fais à fond, où tu souffres. Yeah. Les autres qui sont dit là, oh non, moi vraiment je préfère être mécanicien dans mon côté. Il sait qu'il ne peut pas servir Dieu comme ça là. C'est pourquoi il préfère rester avec ses boulons. Yeah. Mais il y a quelques courageux là, ils sont là, ils disent amen, moi vraiment c'est Dieu. Mon pardon, où tu fais à fond, où tu vas souffrir. Oh. Où tu fais à fond, où tu vas souffrir. Pousser les gens. Prendre les versets bibliques. Prier dans ta chambre. À genoux, tu pries quand je vais parler, Seigneur. Après tu viens, quand tu commences à parler, tu sens que, je vous dis que j'ai parlé, l'intendante a disparu, elle a fui. Portée disparue. Elle est venue laisser la carte, l'argent, tout, elle a laissé là, elle a fui, elle a disparu. Coupé le téléphone, arrêtez, boum, boum. Fui. Elle a dit que non, le degré là, c'est pas normal, c'est que le monsieur est venu nous dire là. Et le monsieur, yeah. Yeah. Le mari a arrêté. Il dit que non, je savais pas que c'était, je savais pas que c'était comme ça, ça me fait peur, c'est pas comme ça, tu m'avais pas dit chérie que ça devait être comme ça, c'est que ce monsieur est venu dire. Oui, je suis venu vous dire que tout pour Dieu, tout pour lui, vous êtes sa créature. Et si vous ne lui donnez pas, il vous prendra, il a le dernier mot sur vous. Vous devez lui céder maison, enfants, argent, tout pour lui. Vous devez arrêter d'acheter vos maisons, vous devez bâtir son église, acheter sa maison pour lui. Yeah. Vous devez pousser les gens. Hein? Bishop Dag vient de comment dire, inaugurer une nouvelle église, une cathédrale aux États-Unis. Il y a des gens, on dit offrande de temps. Tu n'arrives même pas à prendre l'offrande dans ton église. Il y a des gens vraiment. Je ne sais pas qui t'a appelé. Tu as écouté le bruit des arbres qui se cognent entre eux et tu dis que tu as appelé. Tu dis que tu as appelé. Quand tu dis que tu as appelé. Qui t'a appelé? Les enfants disent on m'a appelé. Qui? Ça c'est quoi? J'ai vu, on m'a dit, on m'a dit 3. C'est vous qui m'avez dit ça, non? 3 à 4 branches. Hein? 1 mois de travail. 10 000. Hein? 4 branches produisent 10 000. Mais qui a la tête de ça? Vous racontez des trucs aux gens. Vous racontez aux gens des choses. Des histoires, des dessins animés. Vous parlez, non, Jésus a marché. Vous voyez, quand vous passez par le Jourdain, entre le Jourdain et Samarie. Entre le Jourdain et Samarie, il y a quoi? Il y a quoi? J'ai reçu un couple là-bas en voyage. Je les prépare à se marier. Je l'ai montré. J'ai dit, je vous prends le point sur mariage. Mais quand je finis de vous parler du mariage, je vous ai parlé de tout donner à Dieu. Il dit que, vraiment, là, vraiment, on ne m'a jamais parlé du mariage depuis que je suis né comme ça. J'ai dit, oui, jamais. On ne vous a jamais parlé de ça comme ça. Tout revient à Dieu. C'est pour Dieu, pas pour vous rendre heureux. C'est pour Dieu. Poussez les gens. Lui, toi, on t'a donné un terrain pour 8 ans. On lui a donné un terrain pour 8 ans. On a dit, tu peux construire pendant 8 ans. Après 8 ans, je récupère. Moi? Si je ne te prends pas ce terrain par la force des anges, mon beau-père a donné toute sa maison par les anges. Les anges l'ont attaqué. Mon beau-père, les anges l'ont attaqué. Il a donné toute sa maison. Vous n'avez pas vu le grand temple d'Aoungu qu'on construit? Les anges l'ont attaqué. Les anges. 8 ans, c'est suffisamment. J'ai suffisamment de temps pour te faire changer. En 8 ans, avant même la deuxième année, tu vas finir le papier que c'est cadeau que j'ai donné. Avant la deuxième année.
J'envoie des anges. Si les anges ne font pas peur, j'envoie des démons. Yeah. Dis quoi, les anges, allez écoutez, vous avez échoué. Maintenant, on attaque. Avec les démons maintenant. Et les démons, ils ne blaguent pas. Ils vont te faire céder. Ils vont tellement t'attaquer que tu vas me dire, prie pour moi. Je vais te dire, mais je ne peux pas prier pour toi. C'est un problème de terrain. Si tu donnes à Dieu, Dieu va te délivrer. Ok, je donne. Signe d'abord. Tu signes. Après, délivré. Terminé. Yeah. Poussez les gens. Philippiens chapitre 3. Poussez les gens. Poussez les gens à tout perdre pour Dieu. Tout sacrifier. Hein? Je crois que c'était où à Kourounam, c'est le pasteur qui est au Sénégal, l'ancien Arnaud, qui a prêché. Hein? La maman, elle paniquait, elle était tellement touchée. C'était Arnaud, oui, il est tellement touché. La maman a dit, je donne ma maison, prenez, je vais encore faire quoi? Je dis, maman, donc c'est bon, on peut, oui. Ils ont appelé Yorick, ils m'ont appelé. Il m'a donné toute sa maison, voilà. Je dis à Yorick, ok, il faut partir pour aller faire signer les papiers. Yorick m'a rappelé, oui, papa, oui, mais là où elle donne là, elle est en train de prendre ses effets. Elle ne sait même pas où dormir. J'ai dit, ah bon? Oui, papa. Elle dit, la parole a touché, elle prend son sac là. Maman, tu vas où? Comme ça, je vais encore aller où? Vous m'avez tellement parlé, je ne vais pas encore partir. Je dors dehors là. Vous voyez comment ça fait? Pousser les gens. Aïe, moi je me demande comment on va faire entre nous au ciel. Moi je vais refuser que tu sois dans mon quartier. Hein? Tu ne peux pas être dans mon quartier au ciel. Hein? Toi tu es là, tu fais rien pour Dieu. Amen. Vous voyez, ça se passe doucement, doucement. Hein? Demandez. Il y a maman, la déléguée Claudine qui est là. Il y a maman Léontine qui a demandé. Même quand je vous prends une chose pour Dieu, après je dis encore, tu ne peux pas ajouter encore un peu? Maman, c'est pas vrai? J'ai encore pris un peu, maman, c'est pas vrai? Je prends toujours. J'ai dit, est-ce que on peut encore un peu prendre? Parce que je veux prendre tout. Je veux prendre tout pour Dieu. Yeah. Je veux prendre tout pour Dieu. Vous, je ne sais pas pourquoi vous n'aimez pas Jésus au point de pousser les gens à tout donner pour lui. Je ne sais pas pourquoi vous faites ça, des choses comme ça. Hein? Comment une branche, 30, 40 membres, offrande missionnaire, 25 francs. Tout est moi. Hein? Tout est moi. Moi, je ne comprends pas. Les cordes et les bancs sont faits pour se suicider. Tu prends le banc, tu montes, tu prends la corde, tu meurs. C'est ça, c'est fait pour ça. C'est fait pour ça. Tu es pasteur, tu ne donnes rien à Jésus, rien. Un mois, tu parles de Dieu, les gens donnent 25 francs. Moi, je ne sais pas pourquoi ils font des choses comme ça. Lisons, Philippiens 3, on va terminer. Philippiens chapitre 3. À partir du verset 4. Philippiens chapitre 3 à partir du verset 4. Poussez les gens. Amen. Poussez. Alors tu peux servir Dieu partout. Amen. C'est écrit, Oh, Philippiens Dieu. 3, 4. Oui. Moi aussi, cependant j'aurais Il s'appelle sujet- comment? Willy est là. C'est Willy, hein? C'est Billy. Billy n'est pas là, il est au travail. Billy, il n'est pas là? Là, c'est un petit, il faut le faire voyager. Il va aller nous prendre des maisons au Tchad ou bien. Parce que lui, il prêche. Lui, il a compris que l'évangile et le terrain marchent ensemble. C'est écrit, Acte chapitre 2. L'évangile et le terrain marchent ensemble. On ne prêche pas l'évangile comme ça. On prêche l'évangile, on prend les gens et on prend ce qu'ils ont pour Dieu. Billy, lui, il a compris qu'il faut prêcher et puis arracher aux gens. On a dit qu'il a commencé à prêcher, la maman résistait. Hein? Il y a un Louri qui n'est pas là. La maman résistait. Elle résistait. Il a insisté, prêché, il a insisté. Et après une prédication, la maman a dit, bon d'accord, c'est bon. Donne la main des papiers, je vais signer. C'est ça.
Là, tu sens que tu es quelqu'un. Tu es quelqu'un pour Dieu. Faire de grandes choses. Pour Dieu. Moi, j'aimerais bien mettre des caméras secrètes dans les églises pour savoir un peu ce que tout le monde prêche dans sa branche. Je ne sais pas ce que les gens parlent. Ils parlent de quoi? On parle de prendre le cœur des gens. On parle de prendre le temps des gens. On parle de prendre l'argent des gens. On parle de prendre les projets des gens. Tout pour Jésus. Toi, quand tu parles, tu dis quoi aux gens? Tu parles, tu dis quoi aux gens? Ah! Pourquoi tout le monde amenait au pied des apôtres maison, argent, terrain, tout ce qu'ils avaient vendu? Pourquoi? Mais parce que les apôtres prêchaient un évangile qui prend tout aux gens pour Dieu. Je vous vois deux fois là, vous êtes là, même deux fois les responsables, les pasteurs des jeunes. C'est parce que vous ne savez pas prendre aux gens pour Dieu. Priez jusqu'à avoir la force de prendre aux gens pour Dieu. Les gens doivent investir pour Dieu. Même s'ils sont jeunes, ils doivent investir pour Dieu. Quand j'ai lancé le First Love, j'ai dit que tous les jeunes amènent les bus. Les jeunes ont trouvé l'argent où? Ils ont trouvé l'argent où? J'ai demandé à ceux que pour le MICPACA, les pasteurs, même qui assistent à mes conférences, c'est ça, non? J'ai dit, envoyez-leur à tous les messages. Dites-leur que désormais, je vais apparaître dans leurs églises et demander à tous leurs membres de me soutenir dans les MICPACA. Moi, je suis en relation avec toi, pourquoi? Hein? Tes membres doivent me soutenir. Je prêche un évangile qui prend aux gens les choses pour Dieu. Amen. C'est bon? On cherche le terrain, on ne le trouve pas. La personne qui est là va donner sa maison, elle va aller vivre chez sa soeur. D'ailleurs, elle a 50 ans et plus. Si elle meurt, c'est pas grave. Mais elle va mourir, elle a 50 ans et plus. Elle va vivre avec sa soeur et puis nous, on prend le terrain, on fait l'église. Lisez, regardez. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Oui. Verset 5. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, Hébreu. Hébreu né des Hébreux. Ouais, il est en train de parler parce qu'il y avait des gens qui sont orgueilleux. Hein? Non, moi je suis comme ça, moi je suis comme ça. Il dit, les gars, si on commence à parler un peu de notre profil, d'où on vient, laissez tomber. Moi je suis hébreu, né hébreu. Il ne faut pas embêter trop les... Il est en train de dire ça. Hein? Quant à la loi, pharisien. Oui. Verset 6. Quant au zèle, persécuteur de l'église. Donc il est en train de dire aux gens, regardez les gars, il ne faut pas trop... Moi j'étais un gars, moi j'ai embêté l'église. Donc si vous voulez parler des choses du monde là, moi j'étais très loin dans ça. C'est ce qu'il est en train de dire. Irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Oui. Verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, oui, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. On y va? Verset 8. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. Et tu étudies en biologie, en sociologie, en philosophie, en n'importe quoi. Moi, je vois cela comme de la perte. Je te veux pour Jésus, servir Jésus. Je veux que tu utilises tes diplômes, ta qualification pour prêcher Jésus. Car ce que tu fais là, je vois cela comme de la perte. Wow. Yeah. Amen. Perte de temps. Perte de temps. Tu meurs professeur de français après. Hein? À la fin, tu es mort. Toi, tu meurs professeur de français. Tu vas où? Hein? Tu meurs professeur de français. Professeur de français, c'est quoi au ciel? Professeur de français, c'est quoi au ciel? Regardez-moi comme ça. Regardez-moi quelqu'un comme ça. Tu es mort professeur de français. Toutes ces choses, pour moi, je vois cela comme de la perte. À cause de quoi? L'excellence
de la connaissance que j'ai en Jésus-Christ. Yeah. Je te veux serviteur de Dieu. Amen. Vous comprenez ça, Amen. les jeunes? Amen. Hein? Yeah. Il faut bien comprendre. L'Église prêche le royaume de Dieu. Yeah. Moi, je ne suis pas ton papa. Je ne suis pas ton papa dans la chair. Donc, je ne vais pas te dire, mon fils, vraiment, tu as fini tes études, il faut chercher une belle école où tu vas vraiment parce que... Non, moi, je suis pas pour te faire des projets que dès que tu meurs, tu n'as pas une résonance éternelle. Moi, je parle pour que tu te donnes à fond. Si tu me dis, mais qu'est-ce que je fais de mon diplôme de français? Tu interprètes bien la Bible avec. Fini. Wow. C'est ça. Amen. Parce que tout ça là, je vois ça comme de la perte. Hein? Yeah. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Écoutez, tout le travail là, c'est juste pour avoir sa maison et manger et payer le courant et l'eau. Si tu peux manger et payer le courant et l'eau par Dieu, tu utilises ton truc de français là pour interpréter la Bible. Yeah. Terminé. Amen. Hein? D'ailleurs, mon Dieu te paye mieux que ça. Amen. Ça, c'est quoi? C'est 370 000 100 ou 2000, je ne sais pas combien, 72 000. Et les 2000 là ne sortent jamais du robot. Des chocs. Qui comprend les jeunes? Qui comprend de quoi il s'agit? Toutes ces choses, je vois, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner plus Christ. Amen. Fini. Vous avez compris? Amen. Nous sommes des arracheurs de vie. Yeah. Hein? On prêche l'évangile à quelqu'un, en même temps on regarde sa cour. On dit, ah mais maman, la cour là est grande. Hein? Oui papa, vraiment ça c'est un endroit bien, hein, maman. Hein? En même temps, hein, on prêche l'évangile, en même temps on arrache. Parce que c'est une perte que la personne reste avec. Une perte. On doit donner ça à Christ. Hein les jeunes, vous m'entendez? Amen. Vous serez ma fierté quand vous allez commencer à me parler des conversions mélangées avec des terres, des terrains. Ma fierté. Hein? Faut pas faire le ministère de certains là. Hein? Il y a même les gens là, il est là, on ne sait même pas s'il est jeune ou s'il est papa, il est là. Son église, il est là, il parle, il a 5 francs, 25 francs. 25 francs à la fin du mois. Et il dit aux chrétiens, Amen, Alléluia, Amen, oui. Vraiment, je sais qu'on sort des sacrifices annuels. Je sais, c'est comme ça qu'il prend l'offrande. Je sais que vous n'avez vraiment plus d'argent parce que vous savez, le sacrifice annuel, c'est difficile pour tout le monde. Même moi, où vous me voyez là, j'ai du mal à m'en sortir. Mais on va quand même prendre l'offrande. Même, et si vous n'avez vraiment rien, Dieu vous comprend. Vous savez, la Bible dit... What a shock. What a shock. Oli est là? Oui. Ta proposée là, elle est où? Elle existe ou elle n'existe pas? Ta fiancée ou ta proposée? Elle est là aussi? Hein? Toi, je n'ai jamais vu ta fiancée ou ta fiancée ou proposée. C'était pas en août que tu devais te marier? Tu vas te marier quand? En septembre? Oh, demain! Oh, magnifique, on peut acclamer pour lui. Viens ici, mon petit. Donc, elle est en train de se maquiller, hein? Ah, très bien. Vous vous mariez pourquoi? Ah bon? Donc, après le mariage, je vous envoie directement. Tu as compris? Courage. On acclame pour lui. Voilà les vrais mariages. Dès qu'ils se marient, la semaine prochaine, allez, foup. Pour Dieu. Magnifique. Ça, c'est l'église que nous on fait. Ça, c'est l'église là que j'ai réussi. Ça, c'est la vraie église. Hein? Toutes ces choses. Comme une perte. On était à quel verset? Hein? On y va.
Verset 9. Oui. Toutes les choses. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, Mais, celle qui vient de la loi, Oui. mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. hein, j'ai vu la maman Rémi. Hein? Vous avez vu maman Rémi? Vous avez vu la femme du pasteur Rémi? Elle est ici depuis plusieurs jours. J'étais même encore en voyage. Hein? Maman, voilà le message que ton mari écoute ici. Hein? Tu écoutes le message que ton mari écoute ici? Hein? C'est vous qui l'attaquez tous là-bas. Vous l'attaquez. Non, vous l'attaquez. Vous l'attaquez. Il faut aller dire à tes fidèles là qu'il ne vous ment pas. Ce qu'il vous dit là-bas, c'est ce qu'il écoute ici. Tout pour Jésus. On n'est pas en train de faire le culte, la paroisse. On est là. Hein, il est bien de louer Dieu. Alléluia. Il est bien de louer Dieu. Alléluia. Oh, arrêtez. J'ai besoin de ton terrain pour Jésus. Et je veux que ton fils... il faut arrêter les choses là. Il faut arrêter. Il ne faut pas arrêter ça. Nous sommes là pour établir le royaume de Jésus. Mon petit, toi, c'est pas toi l'enfant du pasteur Estelle? Hein? Tu as trouvé une fille? Bon, tu as quel âge? Fini. Je te marie dans bientôt, tu pars. Hein? Tu as compris? Yeah. Ici à Libreville, il y a beaucoup. Hein? Tu regardes une, et puis tu me dis. Puis tu passes servir Dieu. Tu veux servir Dieu, non? Voilà. Fini. Tu as la croix. C'est l'ancien qui a mis la croix? Voilà. Très bien. Il a pris 10 croix ici. Il est parti mettre. Vous êtes combien à dire? 10? Hein? Très bien. Fini là. Il y a des gens, j'ai même envie de mettre la croix sur lui, mais tu sens que sa tête là ne ressemble pas à la croix. On y va. Verset 10. On va terminer, dernier point, on va terminer, oui. Afin de connaître Christ. Afin de connaître Christ. Et la puissance de sa résurrection. La puissance de sa résurrection. Et la communion de ses souffrances. Je veux souffrir avec lui. En devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les jeunes, il s'agit d'un autre VLR. Le First Love. VLR First Love. Vous n'avez pas le droit de prêcher l'évangile comme on a fait au début là. Les autres qui ont fait au début avec moi, je n'avais pas encore dit ça. Je n'avais pas encore expliqué ça. Vous, on prend tout. Ce dimanche, vous avez un seul test. Je veux chaque jeune avec un adulte qui travaille. Défi pour chaque jeune. Je veux chaque jeune avec un adulte païen qui travaille. Chaque jeune. Ce dimanche au gymnase de Lomé. Tu trouves un qui ne travaille pas, tu laisses. Même s'il veut se convertir, tu dis après. Est-ce que les jeunes sont là? Ils m'écoutent? Je dis le test. Je dis que le test ce dimanche, je vous envoie apprivoiser un adulte qui travaille. Chaque jeune. Vous m'avez entendu les jeunes? Hein? Je serai là au gymnase au Lumi. Je ne vais pas faire comme les fois dernières où je vais prêcher. Non, j'arrive. Je demande aux jeunes de se lever et de montrer l'adulte qui travaille. Vous vous levez, vous dites, voilà, c'est le papa, c'est monsieur Obiang, il travaille à tel endroit. Chaque jeune avec un adulte qui travaille, qui n'a pas Christ. Pas les adultes de l'église, hein? Un adulte païen. Chaque jeune, y compris Ntoum.
Je vais vous montrer dimanche pourquoi ce test. Vous avez compris? Hein? Nous ne sommes pas... vous n'avez pas remarqué que dans Bel-Air, beaucoup d'adultes sont plus âgés que moi? Hein? La grâce et la force que je veux vous donner, c'est que nous dominons le monde. Notre zèle est très fort au point où nous pouvons posséder qui nous voulons posséder. C'est ça notre force. Vous comprenez? Donc le test de ce dimanche, 14h30 au gymnase de Lumi. Hein? Si tu as attrapé même un ministre, tu viens dans sa voiture, tu es assis comme ça. Tu dis, garde par là. Garde par là. Je dis bien, chaque jeune. Hein? Ceci répond à ce verset pour que vous sachiez que c'est un droit pour nous. Romains chapitre 14. Et on va lire le dernier point. Romains chapitre 14. Verset 9. Je dis bien chaque jeune, hein mon petit, y compris toi. Chaque jeune avec un adulte qui travaille. Vous comprenez ça? Un adulte qui travaille. Tu viens comme ça avec une maman. Tu dis, maman, allons, c'est par ici. Assieds-toi là. Est-ce que les jeunes sont là? Regardez, verset 9, il est écrit. Il est écrit, car Christ est mort et il a vécu, afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Jésus veut dominer sur qui? Les morts et les vivants. Jésus veut dominer sur qui? Les morts et les vivants. Jésus veut dominer sur qui? Les morts et les vivants. Jésus veut dominer, même sur tous ceux qui vivent là. Les vivants là, il veut dominer. Il domine les morts, il veut dominer, être au-dessus, commander, exiger, même aux vivants. Amen. Vous m'entendez? Amen. Alors je vous demande d'aller attraper, prendre le dessus d'un adulte qui travaille ce dimanche. Je ne veux pas un jeune comme vous. Je ne veux pas un jeune comme vous. Je veux un adulte qui travaille. Hein, mon petit, tu entends? Hein? Vous, tous ceux qui sont dans la chorale, là, ne me faites pas vos trucs de venir avec vos nœuds papillons rouges là. Venez, non, vous ne chanterez pas. Vous présentez d'abord chacun votre adulte qui travaille avant de chanter. Ceci est valable pour la chante et valable pour tout le monde, y compris ceux qui vont. Tous ceux qui prennent le micro pour diriger l'église sont sous la commande de ce que je suis en train de dire. Vous faites comme je dis. Avant de me parler de Dieu est bon, louer Dieu, tu t'arrêtes, tu me montres l'adulte qui travaille. Tu ne peux pas me diriger si tu ne fais pas ce que je dis. Il y a des jeunes là qui ont déjà trouvé l'adulte qui travaille, ils savent. N'est-ce pas? Il y a des gens qui ont déjà trouvé, Il était en train de cibler le voisin depuis. Alléluia. Amen. Vous les mettez, quand vous venez, vous allez les mettre sur les chaises devant comme ça, en face de moi. Sur les chaises en face de moi, où je comme ça, sur les chaises. Donc quand je pointe du doigt comme ça, toi, tu descends. Tu dis non, c'est le papa là. Papa, François, lève-toi. Il se lève. Tu dis non, il travaille à la Segna. Vous avez compris? C'est ça le culte de dimanche. Dernier point. Dernier point pourquoi? Dernier point pourquoi? Le thème c'est quoi?
Saint-Esprit. Je rêve à ce qu'un jeune m'appelle, comme ceux de l'intérieur ont fait. M'appelle de l'extérieur et dit, papa, oui, j'ai converti tel. Et nous avons désormais une parcelle à Londres. Il a donné sa maison. C'est ça l'évangile. C'est pourquoi je vous prépare. Vous comprenez ça? J'ai parlé si fortement qu'il vient de donner sa maison à Pretoria. Vous m'entendez? C'est ça que je suis. C'est pourquoi je vous parle de ça. Je ne vous parle pas d'aller parler de Dieu seulement comme ça. Non, voilà, vraiment, je veux juste que vous acceptez Jésus. C'est ça le plus important. Le reste, ce n'est pas vraiment important. Mais dès que tu vas parler comme ça, quelqu'un va t'étouffer la nuit dans ta chambre. Un ange va t'étouffer la nuit. Tu dis que, mon petit, toi, c'est comme ça que tu l'as, c'est ce qu'on t'a dit. Hein? C'est ce qu'on t'a dit dans le rêve. Après, boum. Comme ça. Tu dis au nom de Jésus, il dit Amen. C'est pas ce qu'on t'a dit. Dernier point. Si tu veux servir Dieu partout, tu dois prier et prêcher sous une puissante et grande fréquence. On ne sert pas Dieu partout en prêchant le mardi seulement, le vendredi seulement. Non, il faut que tu parles, tu pries et tu prêches Jésus, tu annonces Jésus sous une grande fréquence, c'est-à-dire à une fréquence terrible, matin, midi et soir, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi. La fréquence doit être très forte. Et là, même ceux qui ne voulaient pas accepter, acceptent parce que la fréquence est trop forte. C'est ça la faiblesse. Voyez-vous, vous savez, moi c'est pas pitié que je ne fais pas les réunions tous les jours. Hein. J'ai pitié de vous. Hein? Je vais même me repentir d'avoir eu pitié. Je vais lancer le vers mortel. Je vais lancer le vers mortel. C'est-à-dire lundi, mardi, il n'y aura plus de temps. C'est-à-dire, là maintenant, ceux qui ont le temps, ce sont ceux qui sont intelligents. Ils vont trouver le temps dans le temps. Je vais faire. Vous savez qu'il y a la cérémonie. Partout où je suis parti, j'ai annoncé la cérémonie. L'opération 300. Hein? First Love Industry. J'ai annoncé à tout le monde. Cérémonie. Dans bientôt, on fait le culte d'ouverture international. Je ne sais pas encore aller à Port-Gentil. Je dois aller à Port-Gentil. Je n'ai pas encore passé à Port-Gentil. Je n'ai pas encore lancé parler à Port-Gentil. Non, je n'ai pas encore parlé à Et si, ils étaient à la conférence. Ils étaient à la conférence, non? Oui, Port-Gentil était à la conférence. Hein? Ils sont où? Vous n'avez pas écouté ça? Tu n'étais pas à la conférence? Vos pasteurs étaient, vos leaders étaient à la conférence. L'opération 365. C'est ça, non? First Love Industry. L'église ajoutait chaque jour. J'ai parlé de ça, non? J'ai parlé de ça à Port-Gentil. Yeah. Donc c'est fini, tout le monde sait déjà. Il manquait l'extérieur. Il manquait l'extérieur. On va faire l'ouverture. Vers mortel. C'est-à-dire lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi. Elle dit quand tu pars, tu quittes même vers l'air, quoi. Tu quittes vers l'air. Je dis non, c'est un bon ministère, mais je ne peux plus prier. Ça, c'est pas normal. Je ne peux plus prier comme ça. Je ne peux plus prier. Ça, on ne sert pas Dieu comme ça. Si, on sert Dieu comme ça. Va là-bas, on sert Dieu comme ça. Regardez-moi ça. On sert Dieu comme ça. Les jeunes, si vous voulez servir Dieu partout, acceptez de prier et de prêcher l'évangile dans une haute fréquence. Ne faites pas des programmes. Dimanche, je prêche. Mercredi, je visite. Non.
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Lundi, mardi, mercredi. Vous sortez, vous prêchez, vous parlez, vous priez, vous prêchez, vous parlez, vous priez, vous prêchez, vous priez pour les malades. Lundi, mardi, la fréquence est tellement haute qu'automatiquement, il y a des gens qui vont il y a d'autres qui vont refuser, d'autres qui vont se convertir, d'autres qui vont refuser, d'autres qui vont se convertir, d'autres qui vont refuser, d'autres qui vont se convertir. C'est comme ça, c'est obligatoire, parce que la fréquence est trop haute. C'est pourquoi je ne comprends pas les pasteurs à temps plein. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas les gens qui sont à temps plein. Ils sont à temps plein. Je ne sais pas pourquoi ils sont à temps plein. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas ça. C'est la fréquence qui nous permet de ne pas échouer. C'est la qualité de la fréquence qui amène les finances, qui amène les miracles. Ça dit que tu pries, tu prêches, tu pries, tu parles sur le terrain, tu pries. Il faut que tous les jours soient occupés à un tel point où tu n'as plus le temps. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Tu le fais dans n'importe quel pays du monde, les gens vont accepter Christ. La fréquence est trop haute. 30 vont refuser, 2 vont commencer à accepter. 50 vont refuser, 13 vont accepter. Parce que ta fréquence est constante. Constante, 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 constante. Vous comprenez? Tu ne réussiras pas si tu fais lundi, tu prêches. Mardi, tu lis un bon livre sur Dieu. Et un bon livre sur Dieu. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Oh, papa, aujourd'hui, j'ai médité, j'ai lu un livre sur Bonjour Saint-Esprit. Ok? Donc, mardi, tu étais avec le Saint-Esprit, mais tu lui as dit bonjour. Oui. Ok. Lève. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Tu prêches chaque jour de la semaine. Tu sors, tu prêches, tu arrêtes les gens. Bonjour, comment ça va? Voilà, je vous parler de Jésus-Christ. Non, je ne m'occupe pas de ça. Oh, d'accord, que Dieu vous bénisse pleinement. S'il vous plaît, bonjour, oui, comment ça va? Je vous parle de Jésus-Christ. Non, écoutez, à côté de moi, 1000 vont refuser, 200 vont accepter. Parce que la fréquence impose la présence. Si tu fais, on finit par accepter. Vous comprenez? Vous comprenez ça? À partir de ce moment, tu peux vivre la foi partout. Tu vas commencer l'église partout. Ce que les gens font, c'est que même les gens, ils ne font rien. Même quand ils sont à l'intérieur du pays là-bas, ils sont là, ils font la réunion de mardi. Après, mercredi, ils sont là, ils se baladent autour de l'Ogoué, ils marchent. Voilà. Jeudi, ils ont une famille de croissance. Voilà. Vendredi, ils ont prière. Samedi, les chantres préparent le culte. Dimanche, c'est le culte. C'est comme ça que les gens vivent. C'est ça les églises. C'est ça que les gens vont. Ils font l'église comme ça. Vous voyez des faux trucs, des trucs comme voilà, on n'a pas beaucoup de chaises, aidez-nous, je vous en prie. Vraiment, on a envoyé les prémices, mais c'est pas assez, tout le monde n'a pas donné, c'est 17 000. Fréquence. Il faut une haute fréquence. Et cette fréquence doit être constante. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, sans cesse, non-stop, comme ça, toute l'année. Je peux vous dire, Dieu est fidèle. Il ne peut pas voir ça et ne pas travailler. Il va. Au moment où tu seras, il ne faut pas regarder les gens qui refusent. Peu
Peu importe les gens qui refusent, il y a des gens. Parce que parmi les gens qui refusent, tu vas tomber entre celui qui t'attendait. Tu ne savais même pas qu'il t'attendait. Tu ne savais même pas qu'il avait été préparé. Tu ne le savais pas. Mais parce que tu as tellement fait avec une forte fréquence que tu es tombé sur lui. C'est ça les hommes de la Bible. Jésus allait chaque jour dans les villes et les villages, prêchant la parole de Dieu et priant pour les malades. Chaque jour. Pas le mardi, et le jeudi, le vendredi. Hein? Il y a des églises, vendredi, il n'y a personne. Même l'ancien lui n'est pas là. Il a délégué un diacre un peu aveugle qui devait diriger la séance. Et le diacre a perdu sa paire de lunettes et il s'est trompé de quartier. Il n'a pas retrouvé l'église. Il n'a pas retrouvé l'église. Non, allez-y les vendredis dans vos églises. Allez-y, vous allez voir. Il n'y a pas de gens. Il y a seulement 2, 3 personnes. Ils attendent dimanche. Ils attendent dimanche. Parce que la fréquence est trop faible. La fréquence des gens, les gens ne sont pas passionnés. Ils ne sont pas passionnés. Leur fréquence est trop faible. Trop faible. Ils font une rare évangélisation après 3 ans. Dis non, notre église à évangélisation, on a un petit agapé là. On a un petit agapé, on est là, regardez-moi ça. Regardez, un faux truc, hein. Un faux truc. Jeune homme, jeune femme. La fréquence. La fréquence élève. Sois sur le terrain matin, midi et soir. Ne te relâche pas quand tu vas au travail, quand tu vas au cours. Prêche, enseigne, prie pour les gens. À tout moment, n'importe où, annonce l'évangile. Élève la fréquence. Tu vas tomber sur quelqu'un qui voulait se suicider. Quelqu'un qui avait des problèmes, qui ne savait plus quoi faire. Quelqu'un qui est désespéré. Et qui, quand tu vas tomber sur lui, va te dire, je t'attendais, je priais, je ne savais pas quoi faire, je t'ai perdu. Tu vas tomber sur quelqu'un comme ça. Yeah. Lève. Et tu pourras aller dans n'importe quel pays. La France ne va pas te résister. L'Italie ne va pas te résister. Aucune province ne va te résister. Ta fréquence est trop forte. Tu insistes trop. Tu insistes trop au point où les gens t'acceptent et se convertissent. C'est ça. Vous avez compris les jeunes? Hein? Résumé. Premier point c'est quoi? Quand tu veux servir Dieu partout, premier point c'est quoi? Commencer ta vie dans l'esprit. Ensuite, prêcher le message du péché. Délivrer les gens. Vivre pour ça. Délivrer les gens de ça. Du péché. Troisième c'est quoi? Le péché des gens à tout perdre. Tout perdre. Sacrifier. Mourir si possible. Tout donner, tout abandonner à Jésus pour Dieu. Arracher aux gens les maisons. Tout ce qu'il faut pour Dieu. Et enfin, voilà. Grand. Moi, je suis content. Je suis content de voir la fréquence du pasteur Rémi. Ah, il fait des programmes tous les jours. Hein. J'espère que toi, tu ne vas pas l'arrêter. Hein. Ah, j'espère que parce qu'on ne sait jamais, hein, c'est vous qui avez gaspillé le pays, le monde. Hein? Le matin, j'ai montré comment le corps d'une femme est un puissant incubateur. Hein? Yeah. Femme de pasteur doit encourager son mari à vivre, exister et mourir pour Dieu. Amen. Quand tu veux être sûr que tu as marié la vraie femme, c'est elle qui te dit, ah, quand c'est pour Dieu, je ne parle pas. Fais comme tu veux, quand c'est pour Dieu. Ah, c'est la vraie femme. Hein? Yeah. Quand c'est pour Dieu, je ne parle pas. Ça, je respecte Dieu. Donc, fais comme tu veux. La femme qui commence à dire, oh, mais quoi? Attends, même si c'est pour Dieu quand même, hein, c'est pas quand même, hein, tu dois quand même un peu aussi rester à la maison. Fini, oh. Là, tu as marié quelqu'un d'autre. Hein? Tu as marié quelqu'un d'autre. La femme doit savoir que c'est Dieu qui lui a donné le mari.
Et quand il s'agit de Dieu, il faut respecter Dieu. Hein? Bishop, je ne sais pas comment la femme de Papa Dag fait. Hein? Je ne sais pas, mais je sais seulement qu'il n'est jamais à la maison. Il est toujours... Papa Dag, il est partout pour Dieu. Je ne sais pas comment il fait. C'est pourquoi à des moments, il est obligé de voyager avec lui. Parce que si tu ne voyages pas avec lui, tu peux faire 1 an, tu ne le vois pas. Il faut voyager avec lui. Est-ce qu'on peut se lever? Les jeunes, vous avez compris? Amen. Vous avez vu? Vous avez vu le genre de message que je vous donne maintenant, non? Yeah. Je vous prépare à quoi?